Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne et dans cette pratique un petit peu particulière, puisque c'est une pratique qui va un petit peu tester tes limites. Et je sais que voilà, certaines personnes apprécient ce genre de pratique, d'autres moins. Mais on ne peut pas plaire à tout le monde, donc si ce n'est pas pour toi, eh bien ce n'est pas grave du tout. Alors cette pratique n'est pas une pratique qui n'est pas adaptée aux débutants, mais qui en même temps demande quand même d'avoir un peu de base. Donc si tu es vraiment à ton premier cours de yoga, que tu n'en as jamais fait, ça peut être un petit peu compliqué parce qu'on va aller dans des poses un tout petit peu plus avancées. Ça ne veut pas dire qu'elles sont inaccessibles, parce que j'ai pu constater que Bakasana, qui est la pose du corbeau, est censée être une pose accessible aux débutants. Je pratique le yoga depuis 2010. Je suis toujours incapable de réaliser Bakasana. C'est une question de morphologie, parce que le bas de mon corps étant beaucoup plus long que le haut et mon hyperlaxité font que je suis dans l'incapacité de réaliser Bakasana, alors que je sais faire des poses beaucoup plus avancées que celle-là, et pour moi c'est une pose qui reste inatteignable. Donc voilà, quand on parle de pose avancée en yoga, pour moi c'est plutôt le fait de se connaître qui est important, de connaître son corps, de connaître ses limites. C'est ça qui fait qu'on est avancé ou pas. Après, il y a des choses qui sont plus complexes à réaliser, qui demandent déjà d'avoir un petit peu plus de connaissance de son corps, et c'est dans ce sens-là que je disais que cette pratique n'était pas adaptée aux débutants, parce que cette pose peut être réalisée par quelqu'un qui n'a jamais fait de yoga, mais il faut quelques petites qualités, et peut-être que tu les as, peut-être que tu ne les as pas, mais ça on va le découvrir ensemble. Donc si tu as déjà quelques cours de yoga à ton actif, eh bien peut-être que cette pratique est pour toi, on va le savoir très très vite. Comme toujours, si tu as besoin d'accessoires, on a les petits blocs qui sont là. Prépare tout ce qui peut être nécessaire pour ta pratique, assure-toi aussi que tu ne vas pas être dérangé. Et puis pour le reste, eh bien, je pense qu'on est parti. La dernière chose que j'ai à te dire avant de commencer, c'est reste à l'écoute de ton corps au moment où tu es sur ton tapis. Et rappelle-toi que ce qui te fait évoluer, c'est la pratique. Donc, plus tu pratiques, plus tu vas sentir que ça évolue. Bien. Je vais t'inviter à prendre une pose assise confortable, le dos bien droit, que ce soit Sukhasana, le tailleur, toute autre position assise, ou même allongée si tu préfères, même si, comme c'est une pratique un tout petit peu plus solaire, j'ai tendance à privilégier la position assise, et on va prendre quelques instants pour rentrer à l'intérieur et observer ce qui est ici et maintenant. Prends le temps de ressentir la connexion à la terre au niveau du coccyx, la connexion au ciel par le sommet du crâne. Laisse peut-être quelques expirations s'échapper par la bouche. Et petit à petit, tu vas pouvoir t'installer dans un rythme de respiration dans lequel tu te sens bien et qui va te permettre d'observer, d'accueillir ce qui est à l'intérieur avec beaucoup de bienveillance, en sachant que de toute façon la pratique va faire évoluer ces ressentis.
Et si tu sens qu'une intention émerge, eh bien n'hésite pas à la laisser s'exprimer. Laisse ta proche à l'inspire emmener les mains vers le ciel. En expirant, ramène les mains vers le cœur en posture de prière. Inspire à nouveau pleinement. Expire, relâche les mains. Et rouvre les yeux quand tu sens que c'est le bon moment pour toi. Bienvenue. Alors, pour commencer cette pratique, on va rester encore quelques instants au sol pour faire un petit mouvement avec la hanche. Alors, tu vas passer les mains sur l'arrière de la cuisse, peu importe celle qui est devant, on va faire les deux côtés et je vais volontairement me mettre un tout petit peu en diagonale pour que tu puisses prendre conscience de mon dos. Donc, ici, tu vas commencer par mettre la jambe en mouvement. Tu expires quand la jambe s'allonge et tu inspires quand tu la fléchis. On va faire ceci quelques fois. Et là, tu vas venir attraper le gros orteil ou le pied. Garde le dos bien droit. Expire, retends la jambe. Inspire, ouvre sur le côté. Expire, referme. Inspire, ouvre. Expire encore une fois. Et repose. Parfait. Je me remets face à toi pour m'occuper de l'autre jambe. Commence par passer les mains ou les bras à l'arrière de la jambe opposée. En expirant, tu allonges. En inspirant, tu fléchis. Encore une fois. Va chercher le pied ou le gros orteil. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Encore une fois. Très bien. Et là, tu peux atterrir. Et avec grâce et élégance, venir te redresser, t'installer à l'avant de ton tapis. Les pieds bien ancrés, les bras le long du corps. Pose de la montagne, Tadasana. La colonne est neutre. Tu n'es pas comme ceci. Tu n'es pas comme ceci, ni comme ceci. Bien droit. Droit ou droite. Inspire. Laisse les mains s'élever vers le ciel et expire. Ventre rentré. Uttanasana. Inspire, main sur les tibias ou le sol. Ardha Uttanasana. Et expire. Uttanasana. Inspire. Urdhva Hastasana. Main vers le ciel. Expire. Main au cœur. Inspire. Grandis jusqu'au bout des doigts. Et expire. Plonge vers le sol. Inspire. Ardha Uttanasana. Expire. Encore une fois, inspire. Prends de la longueur. Expire. Inspire.
bien, le dos est plat. Expire. Inspire, recule ton pied droit loin derrière. Vérifie que le genou avant la cheville sont bien alignés et en expirant, commence à retendre ta jambe droite. Inspire, fléchis. Expire, allonge encore une fois. Très bien. Ancre les mains sous les épaules. Inspire, planche. Expire, posant le sol avec les mains. Le haut du dos s'arrondit. Inspire, planche. Expire. Encore une fois, inspire. Très bien. Pose les genoux au sol, c'est la première. Et expire vers le sol. Inspire. Les épaules s'enroulent vers l'arrière, vers le bas. Et expire. Reviens au chien tête en bas. Alors, je sais que j'ai un petit mouvement très bizarre quand je reviens en chien tête en bas, mais avec mon hallux valgus côté droit, je ne peux pas rouler sur le pied comme je le fais côté gauche. Donc je sais, c'est un petit peu bizarre, mais voilà, j'essaie de m'adapter avec les petits bobos de mon corps. Inspire, laisse la jambe droite s'élever vers le ciel. Et expire, viens amener pied droit bien à plat entre les mains. Genoux alignés avec la cheville. Inspire. Expire, allonge. Encore 2 fois. Je ne t'ai pas proposé les blocs parce qu'on reste en mouvement et que cette pause n'est qu'une transition. Mais si tu en as besoin, n'hésite bien entendu pas à les prendre. Et là, expire en flexion avant. Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire. Encore une fois. Inspire, viens te redresser complètement. Urdhva Hastasana. Expire, main au cœur. Inspire, cherche de la longueur jusqu'au bout des doigts. Et expire, garde cette longueur quand tu arrives vers le sol. 3 fois, inspire, Ardha Uttanasana. Expire. Inspire. Une dernière fois. Inspire, recule ton pied droit loin derrière. Expire, commence à retendre la jambe gauche. Inspire, fléchis. Encore une fois. Main sous les épaules, inspire, planche. Expire, pousse dans le sol avec les mains. Inspire. Expire, le haut du dos s'arrondit. Encore une fois. Inspire sur les genoux, sur les orteils. Chaturanga Dandasana. Inspire, laisse le cœur rayonner. Et expire. Adho Mukha Svanasana, le cœur revient vers les jambes. Ressens ton ancrage et cette longueur sur tout l'arrière du corps.
Sur ta prochaine inspire, la jambe droite va s'élever vers le ciel. Expire, ramène le pied entre les mains. Inspire, regarde droit devant et expire. Inspire, fléchis. Expire. Encore une fois. Inspire et expire en flexion à vous. Inspire, le dos est plat comme une table, ventre rentré, garde le ventre rentré, la longueur sur l'arrière du corps, encore 2 fois. Inspire, pousse dans le sol avec les pieds. Viens te grandir. Et expire, main au cœur. Inspire, les mains s'élèvent. Et expire. 3 fois, inspire. Va chercher de la longueur dans le dos. Expire. Une dernière fois. Inspire, ton pied droit va partir loin derrière. Et expire, cherche de la longueur à l'arrière de la jambe gauche. Encore 2 fois. Bien entendu avec ta respiration. Et là, tu vas poser le talon arrière dans le sol, à ramener les mains à l'intérieur du pied gauche. Forme un T avec les pieds. Inspire, laisse la main droite s'élever vers le ciel. Et expire, passe la main droite sous la jambe gauche. Inspire, ouvre. Et expire. Si la main n'arrive pas au sol, bien entendu, tu as le bloc. Ou tu poses la main sur la jambe gauche. Si c'est plus haut, c'est plus haut. Tu vois, spontanément, la main va revenir au sol. Mais écoute, je vais garder la main au sol, mais ce qui m'embête, c'est que je perds de la longueur. Donc, je vais revenir ici. Voilà. Là, c'est mieux. Inspire, réfléchis la jambe droite. Oh, la jambe gauche. Virabhadrasana Divi. Prends le temps de vérifier tes alignements, que les mains sont au-dessus des pieds, et puis pose le regard sur le bout des doigts de la main gauche. Inspire, déploie tes ailes et expire. Main au cœur. Inspire, ouvre. Sans les omoplates, rapproche le dos et expire. Très bien, encore une fois. Inspire, entrelace les doigts, ramène les mains au-dessus de la tête. Penche le buste vers l'arrière et expire. Penche le buste vers l'avant. Inspire vers l'arrière. Et expire vers l'avant. Encore une fois. Et là, tu peux ramener délicatement les deux mains au sol. Inspire, planche. Prends le temps de t'installer dans la pose. Et en expirant, pousse avec les mains. Le haut du corps s'arrondit. Inspire. Encore une fois.
Inspire, planche et expire. Chaturanga Dandasana. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Et expire Adho Mukha Svanasana. Prends le temps de respirer, de profiter de toute cette longueur, de tout cet ancrage. Et là, en inspirant, laisse la jambe droite s'élever vers le ciel. Expire, pose pied droit entre les mains, talon gauche vers le sol. La main droite va bien à l'intérieur du pied droit. Et tu vas doucement retendre le bras gauche vers le sol, la jambe droite. Et expire. Passe le bras sous la cuisse. Garde la jambe tendue. Inspire, haut. Et expire. Encore une fois. La voix, tu dois poser la main droite pour profiter d'un maximum de longueur dans ton triangle. Trikonasana. N'oublie pas l'ancrage au niveau des pieds, du bord extérieur, du pied gauche, de chacun de tes orteils. Laisse le cœur rayonner. Inspire, laisse les omoplates se rapprocher dans le dos et expire, main au cœur. Inspire, ouvre. Expire. Encore une fois, inspire. Inspire, emmène les mains vers le ciel, en doigts entrelacés. Penche le buste vers l'arrière et expire. Viens vers l'avant. Inspire. Vers l'arrière. Expire. Encore une fois. Et là, tu peux ramener les mains de chaque côté de ton pied droit et retrouver ta flexion avant Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire. Encore deux. Inspire, viens te redresser complètement. Expire, main au cœur. Très bien. Si tu as besoin de prendre une petite pause, c'est peut-être le moment. Alors, ici, tu vas garder ton pied gauche. Tu vas garder ton pied droit ancré dans le sol et venir prendre le genou gauche avec la main gauche. Inspire profondément, laisse la hanche s'ouvrir. Expire, reviens. Inspire, expire. Et là, en inspirant, tu restes en ouverture. Tu ouvres le bras droit sur le côté. Soit tu vas passer la main gauche sur la cuisse gauche,
Soit tu vas essayer d'attraper le gros orteil. Et dans les deux cas, vois si la jambe est d'accord de se tendre sur le côté comme on a fait au sol. Quand tu sens qu'il faut revenir, tu reviens et tu atterris. Même chose avec la jambe droite. Tiens le genou droit dans la main et en inspirant, tu ouvres. En expirant, tu fermes. Encore 2 fois à ton rythme avec ta respiration. Et là, tu peux soit passer la main sous la cuisse, soit attraper le gros orteil. Et voir si la jambe droite est d'accord de s'allonger. Le bras gauche est sur le côté, moi j'ai pas la place. Je peux le mettre un petit peu sur le côté là, voilà. Et là, tu guides ton pied droit vers l'avant, tu veux revenir. Et tu atterris avec ton pied droit loin derrière. Viens poser les mains au sol et expire. Pose le talon arrière dans le sol. Retends ta jambe gauche. Bascule le bassin. Imagine qu'on tire le sommet de ton crâne vers la gauche. Emmène le bras droit vers le ciel. Trikonasana est de retour et expire. Passe le bras sous la cuisse. Inspire, ouvre. Expire. Encore une fois. Et là, tu vas passer le bras autour de la taille. Passer maintenant le coude sous la cuisse. Tu peux fléchir un petit peu cette jambe gauche. Et voir si tu peux attraper les mains dans le dos et ensuite retendre la jambe. Si tu n'y arrives pas, tu fais quelque chose qui est approchant, même si c'est juste le bras droit autour de la taille, ça fonctionne. Mais note que j'ai vraiment le haut du corps pleinement en ouverture. Libère la main gauche au sol. Emmène la main droite vers le ciel et près de l'oreille. Si le sol est un tout petit peu trop loin pour ta main, n'hésite pas à venir poser le coude sur la cuisse. En expirant, crée un demi-cercle vers le bas. En inspirant un demi-cercle vers le haut. Et on en a 2 encore. Encore une fois. Passe le bras le long du corps, autour de la taille. Et comme tout à l'heure, tu vas voir si tu peux venir attraper les doigts là derrière. Garde l'épaule droite en ouverture, les hanches basses. Et le truc pour arriver à faire cette pose, c'est que le genou soit bien en dessous de la cuisse. Libère les mains. Ramène-les de chaque côté du pied droit et passe en chien tête en bas. Marche un petit peu sur place et détends les jambes. Si tu souhaites rester en chien tête en bas, tu restes en chien tête en bas. Si tu veux, tu viens avec moi. Inspire.
Expire. Inspire. Encore une fois. Inspire, planche et expire. Chaturanga Dandasana. Inspire et expire. Inspire, laisse ta jambe droite s'élever vers le ciel. Expire, pose pied droit entre les mains. Talon gauche dans le sol. La main droite à l'intérieur du pied. Inspire, Trikonasana. Prends le temps de trouver ton ouverture, ton ancrage. Et en expirant, viens passer le bras sous la cuisse. Inspire, ouvre. Expire. Encore une fois. Inspire. Expire. Passe le bras autour de la taille. Passe le coude droit sous la cuisse droite. Encore une fois pour entrer dans la pose, si tu as besoin d'une légère flexion du genou, n'hésite pas. Essaie de placer ton corps sur un même plan, comme si le buste et les jambes étaient entre deux plaques de verre. Libère la main droite à l'intérieur du pied. Laisse le bras gauche venir se poser près de l'oreille. Si le sol est trop bas, coude gauche sur cuisse gauche. Et on est parti bientôt pour 3 rotations. Inspire pleinement. Expire, commence à décrire ce demi-cercle vers le sol. Inspire, demi-cercle vers le ciel. On en a encore 2. Viens passer le bras le long du corps autour de la taille. Et voici éventuellement, tu peux venir envelopper le corps avec les bras tout en gardant cette belle ouverture dans le buste. Si ça chauffe un peu dans la cuisse droite, c'est normal. Ramène les mains de chaque côté du pied droit. Et expire, reviens en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Soit tu restes en chien tête en bas, soit tu passes en pose de l'enfant. Soit tu viens avec moi. Inspire, planche. Expire, pousse dans le sol avec les mains. Inspire, planche. Encore une fois. Et en expirant, tu peux descendre vers le sol. Inspire, laisse le cœur rayonner. Et expire en pose de l'enfant. Bien mérité, je pense. Balasana. Profite encore de quelques respirations dans cette pose de recentrage, cette pose d'apaisement, de reconnexion à la terre où tu recharges tes batteries avant de repartir.
t'approches. À l'inspire, laisse-toi revenir à quatre pattes, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Et expire, arrondis. Inspire, allonge. Expire. Encore une fois. Inspire, le dos est plat. Expire, Adho Mukha Svanasana. De manière à pouvoir te montrer la pose comme je le souhaite. Inspire, décolle les talons, fléchis les genoux, expire, regarde entre les mains, marche ou saute. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Encore 2 fois. Reste là où tu es, moi je vais faire un petit quart de tour pour être face à toi. Et tu vas écarter les pieds à la largeur des hanches. Ensuite, je vais t'inviter à venir passer le bras gauche sous la cuisse gauche. Tu remarqueras que j'ai décalé un petit peu ma jambe droite. Descends le bras le plus possible pour que le coude puisse faire le tour de la cuisse. Le bras droit fait le tour de la taille. Tu entrelaces les doigts. Et là, tu décolles ton pied gauche. Doucement. Et en utilisant tes abdos, tu viens te redresser. Et si tu le peux, je ne resterai pas très longtemps. Tu vois, cette pose n'est pas simple, mais en même temps, elle reste accessible si tu as la mobilité dans les épaules. Je vais la refaire de l'autre côté, parce que de toute façon, c'est le but. Donc, petit écart entre les pieds. Ton bras droit va venir passer sous la jambe droite. Le bras gauche autour de la taille. Ancre le pied gauche au sol. Laisse-toi de la place. Si tu serres trop les bras, ça n'ira pas. Tu te redresses. Quand tu te sens à l'aise, si tu te sens à l'aise, et puis l'idéal c'est de revenir. Voilà. J'adore cette pose qui s'appelle l'oiseau de paradis. Et je trouvais que pour égayer un petit peu cet automne, eh bien, que ça nous ferait un petit peu de bien d'aller chercher la lumière, le soleil. Et j'avais envie de te faire une petite surprise. C'est pour ça que j'en ai pas trop dit au début du cours. Donc j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à réessayer si tu sens que ça pourrait être pour toi, mais que tu as encore besoin d'un petit peu de pratique. Quant à moi maintenant, je vais te proposer 2 inversions. Si tu as envie d'en faire une autre, tu n'hésites pas. Mais moi, personnellement, j'ai très envie de m'amuser. Oh, je vais devoir mettre mon tapis un petit peu plus par là parce que le sol glisse. Donc tu peux, avec moi, tenter cette pose. Je crois que j'étais un petit peu loin du mur.
Tu restes évidemment le temps que tu veux dans cette inversion. Et si celle-ci n'est pas accessible pour toi pour quelque raison que ce soit, ou simplement que tu trouves que tu as suffisamment travaillé, bien, il y a toujours l'option de la chandelle, parce qu'une chandelle ça fait toujours du bien. Et puis si tu as un petit peu l'habitude de pratiquer le yoga, tu sais, tu peux mettre les pieds au mur, faire un demi-pont. Je ne vais pas remontrer ces poses parce que comme c'est une pratique un tout petit peu plus avancée, je vais juste faire la chandelle. Mais je pense que de toute façon la chandelle est accessible pour pas mal de monde qui a l'habitude de pratiquer le yoga. Évidemment, si ta nuque n'est pas très en forme, ça risque de ne pas être idéal. Mais dans ce cas-là, tu fais un demi-pont. Tu as envie de t'amuser un petit peu. Personnellement, j'ai l'impression, et je pense que c'est pas qu'une impression, que mon dos s'arrondit ici. Bien entendu, n'oublie pas la contre-pose. Et tu reviens à ton rythme. Et la seule chose qui nous manque réellement sur cette pratique et que tu pourras faire à ton rythme, c'est une torsion. Donc si tu as toujours envie de profiter de ton inversion, eh bien, tu n'hésites pas. Si par contre tu as terminé comme moi, eh bien, on peut passer dans une torsion. Une torsion qui te convient. Moi, j'aime bien la version classique avec les genoux ensemble. Mais si tu préfères avoir les pieds largeur du tapis ou la jambe du dessus tendue, c'est toi qui vois. L'important, c'est que tu te sentes bien dans la pose. Tu restes évidemment le temps que tu souhaites dans ta torsion avant de passer de l'autre côté. Et rappelle-toi que le regard peut toujours être là où c'est bien pour toi et pour ta nuque. Quand tu sens que tu as suffisamment profité des deux côtés, tu n'hésites pas à venir prendre les genoux contre toi, à te refaire un gros câlin. Et ensuite, tu pourras t'allonger avec les pieds vers les coins du tapis, les bras le long du corps, et profiter pendant au moins 5 respirations, les yeux fermés, de manière à pouvoir, comme toujours, intégrer la pratique. Merci de l'avoir suivie. J'espère qu'elle t'aura fait du bien, qu'elle t'aura inspiré. Quant à moi, eh bien, je suis très heureuse de te l'avoir proposé. Merci d'avoir passé ce moment avec moi.
Merci pour ton attention, merci pour tes petits pouces bleus. Et puis, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée et à te dire à très bientôt. Namasté.